sommes dans le menu accueil et voici comment se présentent nos 4 diapositives. Nous ne sommes pas bloqués puisque à l'entame on avait l'onglet diapositive et l'onglet plan. Donc simplement on vient dans affichage, voilà, et puis on vient dans normal. Voilà. Donc c'était dans le bloc des présentations. Lorsqu'on travaille, on peut essayer, ça ne produit pas un danger, chaque élément pour mieux comprendre. Voilà. On peut même ajouter aussi la règle, voilà, pour pouvoir nous déplacer ou avancer. Donc on revient dans notre accueil. Ici j'ai histoire de l'informatique. Donc si c'est pour une nouvelle création, puisque ce qui était là déjà, et puis quand je clique ici, voilà, j'ai une nouvelle création. Je peux maintenant même changer aussi en venant dans le menu accueil. Je clique ici, le mot smart n'est pas engagé. Il peut faire bouton droit pour voir ce qu'il peut faire sur cette présentation là. Voilà, ici on dit modifier la disposition. Si je clique sur modifier la disposition, je peux vouloir présenter de cette manière. Voilà. Histoire de l'informatique. Maintenant, je peux aussi ajouter une image. Je cherche l'image d'un ordinateur. Je peux faire avec Astérix, point Astérix, pour voir tout ce qui s'y trouve. Voilà. Je vais cliquer sur ce dernier là. Je me positionne ici. Histoire. Et j'enregistre. Maintenant, comme précédemment, on avait choisi appliquer partout. Donc la modification, voici comment elle s'est présentée ici. Là, c'est plus clair. Voilà, ça nous va. Ici, l'aspect noirâtre. On va pouvoir l'enlever. Donc on vient dans le style. Je choisis, voilà. Mais il y a toujours un cadre. Voilà. Donc si on a choisi ça, pour enlever le cadre, c'est ce qu'on appelle le contour. On fait sans contour. Donc sans contour, on diminue un peu. Voilà. Puis là maintenant on vient un peu en bas ici. Voilà. Juste pour avoir un peu une sorte de conformité, voilà, du document. Donc diapositive 3, diapositive 4 aussi, il n'y a pas du tout de souci. Simplement que voilà, l'introduction est trop, et puis on peut augmenter au moins un peu la taille. Voilà, ça va. Donc ce qui vient à dire qu'une fois qu'on a enregistré, on vient toujours dans affichage, mode trier de diapositive, voilà, pour voir un peu comment ça se présente. Maintenant, si on le désire maintenant, on peut revoir aussi les animations. Le côté c'est acclamation. On parle dans explosion. Et puis maintenant, dit que chaque 1 minute, disons chaque 30 secondes,
passe à la diapositive suivante. Voilà. Voilà. On enregistre. Maintenant, avant même de passer même au diaporama pour visualiser, on peut même commencer à visualiser par l'aperçu. Voilà, étape par étape, voilà, pour voir un peu comment ça se présente. Voilà. Tu vois ça même ici. Comment on a fait. Donc, voilà. Donc, il y a des éléments qu'on peut appliquer sur toutes les diapositives ou prendre chaque diapositive élément par élément pour apporter sa modification. Ces éléments-là aussi peuvent être imprimés directement sur une imprimante. Voilà, c'est les mêmes éléments qui sont affichés, imprimés. Il faut faire toujours un aperçu avant d'imprimer. Voilà. Un aperçu, voilà. On vient toujours en mode diapositive, voilà, pour voir ce qu'on va imprimer. Ici encore. Ici, on a la chance parce que le mini-taille est sorti, puis on a mis 30. On voit que ça n'a pas été appliqué partout. Ouais. Donc, on revient ici. On a vu le mini-taille qui est là. Donc, on doit mettre ici appliqué partout. Voilà. Pour que le mini-taille soit partout. Voilà. Donc, on voit ici le rôle fondamental. Voilà. Le mot de diapositive. Tout à l'heure, quand on était ici dans l'affichage, en mode diapositive, on n'avait pas vu les éléments. Pourquoi? Parce que le mini-taille n'était pas fait automatiquement. Voilà. Donc ici, on enregistre. Et puis maintenant, on va aller maintenant en diaporama. À partir du début. Et puis c'est là. Donc ici, la diapositive est vierge. S'il doit patienter jusqu'à ce que la phrase histoire de l'informatique apparaisse, ça va pas m'arranger. Donc j'écris, voilà, et puis le développement des siècles précédents ont évolué vers la discipline que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'informatique. Cette progression des inventions mécaniques et des théories mathématiques vers les concepts et les machines informatiques modernes a conduit au développement d'un domaine académique majeur à un progrès technologique spectaculaire à travers le monde occidental.